sais pas du tout comment commencer la vidéo, donc on va y aller direct parce que sinon je vais mettre des heures avant de commencer la vidéo, tout simplement parce que je ne sais pas faire d'intro, voilà. Je tiens juste à vous avertir que oui, malheureusement je fais une vidéo sans Eloa. De toute façon, on avait convenu qu'il y a des vidéos qu'on pourrait pas faire tout le temps toutes les deux. On essaye de faire des vidéos ensemble le maximum, mais il y a certaines vidéos où on les fera toutes seules parce qu'on a envie, ou tout simplement qu'on peut pas les faire à deux. Par exemple, la vidéo d'aujourd'hui qui est un bilan lecture du mois, on avait convenu que moi je le ferai de mon côté et que elle, si elle a envie, elle en fera de son côté. Parce qu'on n'a pas lu les mêmes choses, tout simplement que moi, début juillet, j'ai travaillé pendant 2 semaines dans une librairie manga. Donc du coup, j'ai lu énormément de choses. Du coup, voilà, on avait convenu qu'on ferait certaines vidéos ensemble, d'autres pas. Voilà. De toute façon, on est à deux, on fait ce qu'on veut. J'ai pris mon petit calepin avec moi. C'est un petit... Alors, moi, j'appelais ça un bullet journal, mais maintenant, ils appellent ça du journaling. C'est, vous savez, des trucs où vous marquez tout, etc. Et du coup, j'ai écrit mes mangas review. Donc, vous voyez qu'il est bien chargé. Et, et mes livres review du mois. C'est parti, bilan lecture du mois. On commence avec les livres parce que les mangas, j'en ai beaucoup trop. Donc, on va faire les livres en premier, vu qu'il y en a beaucoup moins. Comme ça, on fera les mangas après. Voilà. Commence avec La Dame à la licorne et Le Beau Chevalier. C'est tout simplement de la littérature médiévale, ça se passe au Moyen-Âge, ça a été écrit je crois en 1349, voilà, pour Blanche de Navarre. C'est pas ce que je lis en temps normal, mais franchement j'ai voulu m'y mettre. D'ailleurs, petite anecdote, je suis allée acheter ce livre avec Elora. Voilà, on est parti à Mola. On voulait faire un vlog d'ailleurs où on vous montrait ce qu'on avait fait comme achat. On a totalement zappé. Pourquoi est-ce que j'ai acheté ce livre? Tout simplement parce que je le trouvais super beau, qui te donnait un petit marque-page dedans. Bon, là, je l'ai pas parce que je l'ai mis dans mon autre livre. Mais en plus de ça, c'est de la romance. Voilà, et ça m'intéressait un petit peu de voir l'amour courtois de cette époque, qui est vraiment très différent. Voilà, de la drague de maintenant, on va pas se le cacher. Mais franchement, j'ai bien kiffé. Les chapitres, ils sont super courts, donc c'est super rapide. Il y a des illustrations aussi qui vous représentent les tapisseries, justement, qui représentent cette histoire, ce livre. Je lui ai mis 3 sur 5. Alors, pour certains... D'ailleurs, on va remettre les choses dans leur contexte. Pour certains, 3 sur 5, c'est une mauvaise note. Je vous donne mon échelle d'évaluation. 3 sur 5, c'est bien. 4 sur 5, c'est très bien. 5 sur 5, c'est masterclass. 2, ça commence à être pas trop. J'ai pas trop kiffé en fait. Et 1, j'ai vraiment genre pas du tout kiffé. Que vous voyez mon ordre d'idée, parce que pour certaines personnes, 3 sur 5, c'est une mauvaise note. Moi, je suis en mode non, c'est bien. Franchement, j'ai kiffé, voilà. Donc 3 sur 5 pour La Dame à la licorne et Le Beau Chevalier. Ensuite on passe aux 2 derniers livres que j'ai lus ce mois-ci et qui sont des livres de littérature japonaise. Comme j'ai déjà dit je crois dans une certaine vidéo avec Elora, j'aimerais vraiment lire beaucoup de livres de littérature japonaise parce que ça m'intéresse et surtout parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui lisent ce genre de livres et surtout qui en parlent en fait. Parce que moi personnellement quand j'ai commencé de la littérature japonaise, c'est vraiment genre comme si on m'avait lâché au beau milieu de la mer. Tout simplement que il y a tellement de personnes qui en parlent, il y a tellement aucune review, il y a rien en fait. Comme premier livre, on vous conseille rien. Comme livre, on vous conseille rien en littérature japonaise. C'est démerdez-vous. Il y a 2-3 auteurs qui sont vraiment connus comme Murakami. Moi personnellement, j'ai un livre de lui, j'ai jamais réussi à le continuer parce que c'est pas du tout, ça m'a pas touchée. Donc du coup, j'ai lu ces 2 livres. Alors je vais commencer avec La Bibliothèque des rêves secrets parce que c'est un livre que j'avais lu l'été dernier et qu'en fait tout simplement que je l'ai pas continué. Pourquoi ? Pas parce que j'aimais pas, parce que j'ai perdu le livre. Mon père me l'a redonné il y a quelques mois de ça et je me voyais pas le lire maintenant parce que c'est un livre que j'ai lu l'été et du coup j'étais pas dans la veille de le lire en janvier par là. Le seul petit bémol que j'aurais à dire c'est que les chapitres sont longs, mais en fait les chapitres sont longs pourquoi ? Parce que dans le livre, donc quand tu lis le résumé tu t'attends pas du tout à ça, mais en fait dans le livre c'est plusieurs petites histoires. Quand tu lis le résumé, tu penses que tu vas t'attarder sur une seule personne, une seule protagoniste qui est la bibliothécaire. Et en fait, pas du tout. Oui, elle est le lien qui relie toutes les histoires entre elles, mais c'est pas vraiment elle en fait la protagoniste. C'est tous les gens que tu vas suivre, toutes les petites histoires de chaque personne que tu vas suivre qui est important. Et elle est juste le fil conducteur qui va servir aux personnes à se rendre compte sur certains points dans leur vie, qui vont leur aider à reprendre leur vie en main, etc. sur plein de choses. Et vraiment, j'ai trop kiffé. Moi qui veux travailler en librairie ou bibliothèque, ça m'a vraiment
fait encore plus kiffer de vouloir travailler dans ce métier-là. Je lui ai mis un 4 sur 5 qui est du coup un très bien sur 5. J'ai adoré, c'est super fluide comme lecture, c'est vraiment, ça te fait réfléchir sur plein de points. On a plein de personnages de tranches d'âge différentes. On a un papy, on a une jeune femme, on a une maman, on a tout, vraiment tout, tout, tout. On a même un geek, ça m'a fait trop rire parce que du coup moi je me suis vite fait reconnue en lui. Et du coup c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a tellement de points de vue différents que du coup t'es obligé à un moment donné de à peu près t'associer à quelqu'un. Voilà, donc franchement je recommande. J'aurais pu lui mettre un 5 sur 5, mais le seul petit point négatif c'est vraiment que les chapitres sont trop longs. Mais franchement, j'ai trop kiffé. Toujours du coup dans la littérature japonaise, j'ai lu Je reviendrai avec la pluie de Takuji Ishikawa. Pareil, ce livre du coup je l'ai acheté avec Elora et pour l'anecdote, quand je suis allée au rayon littérature japonaise, j'avais pas forcément envie d'en acheter un. Et j'ai vu celui-là, j'ai trouvé que... Je sais pas, je trouvais la couverture super belle et quand j'ai lu le résumé, j'ai fait mes NDR si je l'achète pas. Je vais pas vous spoiler quoi que ce soit, mais c'est vraiment super beau, ça se lit super vite. Je l'ai lu en 2 jours alors que c'était mon livre pour toute la semaine. Je l'ai lu, genre vraiment je l'ai dévoré. Il est vraiment incroyable. Les derniers chapitres, j'avais les larmes aux yeux, c'est magnifique. Vraiment trop beau. Trop beau, tu comprends pourquoi quand il revoit sa femme, elle paraît plus jeune. Pourquoi elle se souvient pas de telle ou telle chose, etc. J'ai mis 4 sur 5 évidemment, ça a été un coup de cœur comme la bibliothèque des rêves secrets. Voilà, du coup j'ai fini pour les livres. Voilà, j'ai lu ces 3 livres durant tout ce mois de juillet. Vraiment, les 2 livres de littérature japonaise m'ont donné encore plus envie de lire d'autres livres de littérature japonaise. Je vais sûrement m'en acheter d'autres pour cet été parce que j'aime beaucoup lire des livres sur la plage ou alors durant mes transports, etc. Donc vraiment, là, je vais m'acheter d'autres livres de littérature japonaise. J'aimerais bien m'acheter d'autres livres de cette édition. C'est l'édition J'ai lu. Parce que je les trouve trop mignons, je les trouve trop beaux. J'aime bien comment ils mettent leur mise en page, etc. Maintenant, on va passer au gros du gros, c'est-à-dire les mangas. Alors pour les mangas, ce que je vais faire, c'est que je vais faire petit à petit. Et surtout, ce que je vais faire, c'est que je vais faire par genre. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la librairie où j'ai travaillé pendant 2 semaines, ils classent pas par shoujo, seinen, shonen. Ils classent par romance, tranche de vie, aventure, fantastique. Et du coup, moi j'ai fait pareil dans mon petit calepin, c'est-à-dire que j'ai classé par genre et non pas par la classification éditoriale qui est de base shoujo, shonen, seinen, etc. Donc on commence par la romance parce que comme vous vous en doutez, sans Yael, il n'y a pas de romance. Voilà. Petit truc avant de démarrer, j'ai pas fait par ordre de préférence, j'ai pas de préférence, voilà, j'ai juste fait... Voilà, j'ai fait le premier qui est venu. Alors, je commence avec le tome 7 de Ton visage au clair de lune qui est sorti, je crois, en juillet par là. Je lui ai mis 4 étoiles sur 5 parce que enfin il y a du mouvement, enfin ça bouge. J'en avais parlé justement avec des clientes quand je travaillais à Manga 4 que enfin il se passait des choses parce que on commençait quand même un petit peu à se faire chier là. Donc là, 4 étoiles sur 5, voilà, des graphismes, on adore. On kiffe. Ensuite, tome 6 de Sakura Saku, je lui ai mis 4 étoiles sur 5. Pareil, on fait le taf, on kiffe, on a envie de continuer. Voilà, 4 étoiles sur 5. Très bien. Nina du Royaume aux étoiles. Du coup, là, j'ai lu le tome 10 et 11 parce que j'avais pas acheté le tome 10 en fait quand il était sorti. Et du coup, là, comme j'ai travaillé à Manga 4, je me suis acheté les 2 tomes qui étaient sortis. Et du coup, aux 2 tomes, je leur ai mis 4 étoiles sur 5. C'est souvent la note que je mets au tome de Nina du Royaume aux étoiles. Parce que franchement, je kiffe. À chaque fois, tu finis le tome, t'as envie de lire la suite. Et puis même, j'aime bien les graphismes, j'aime bien l'histoire. Par contre, là, c'est vrai que je commence à en avoir un petit peu ras les fesses du triangle amoureux. C'est vrai que là, ça commence à me saouler. Nina, va falloir te décider. Voilà, je veux bien que les deux, ce soient des beaux gosses. Je veux bien que les deux, ils te font fondre ton cœur. Mais là, ça commence à bien faire. Voilà, décide-toi. Alors là, attendez, écoutez-moi. On passe au coup de cœur. Au coup de cœur. Je sais que j'avais vu énormément de gens parler de ce manga, je l'avais toujours pas lu et j'ai même demandé à mes collègues quand je travaillais à Manga 4, je leur ai dit mais il vaut vraiment le coup celui-là et tout, j'ai vu plein d'avis positifs et tout le monde m'a dit oui. Donc du coup je me suis dit bon, je le lis pas, je l'achète direct, je veux le découvrir en l'ayant en ma possession. Je parle bien évidemment de Studio Cabana. Je pense que ma réaction veut tout dire. Tome 1 et 2, j'ai mis 4 étoiles. En fait, ce que j'ai trop kiffé, c'est que ça me fait trop penser à Given, mes versions couple hétéro en fait. Voilà. Vous allez me dire, mais quoi, pas du tout. Moi, je trouve, ok. C'est mon avis. Voilà. Et je vous jure, mais j'ai trop kiffé. Même s'il y a un petit truc auquel je m'y attendais dans le tome 2, fin du tome 1, je crois que ça s'annonce en plus.
j'ai trop kiffé. Les graphismes, ils ont piqué mon cœur, mais l'histoire, encore plus. Après, nous avons Scar and Romance. Alors, Scar and Romance, je l'ai pas en ma possession parce que c'est le genre de manga que j'ai lu dans la librairie où je travaillais et c'est le genre de livre que j'ai pas acheté. Je lui ai mis 4 étoiles sur 5, donc qui est aussi très bien noté. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit bien. En fait, quand je l'ai lu, quand je l'ai pris pour le lire, je me suis dit la page elle a l'air stylée, j'aime bien la couleur, j'aime bien le graphisme, etc. Mais je sais pas, je m'attendais pas à un truc de fou et franchement, je pense que le fait de m'attendre à rien a fait que j'ai été surprise et que j'ai bien kiffé. Ce que j'aime, c'est surtout la protagoniste. On aime les protagonistes qui vont droit au but. Voilà, ça, moi, je kiffe. Pourquoi? Parce que je suis comme ça. Donc, du coup, j'ai bien kiffé. On passe bien évidemment à une autre saga coup de cœur que j'ai lue durant ce mois de juillet. J'avais lu les 2 premiers tomes dans la librairie. Je les avais pas achetés. Je suis revenue le lendemain acheter toute la saga. Je parle bien évidemment de The Blue Flower and de Ceramic Forest. C'est ça? Ouais. Incroyable. Pareil, j'ai fait que entendre des bons avis. Pareil, j'ai demandé à mes collègues, je leur ai dit mais ça vaut vraiment le coup et tout. Ah oui, oui, non, mais vraiment, c'est trop bien et tout. Du coup, j'ai lu les 2 premiers tomes pour savoir si j'allais vraiment pas être déçue. Non, trop bien. Le seul petit truc, moi, qui m'a surtout dérangée, c'est le fait que je trouve les graphismes assez très simples, très simplistes. Il n'y a pas de jeu d'ombre, etc. Mais l'histoire est trop bien, ça change. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'art, donc tout ce qui touche de loin à l'art, ça me plaît forcément. Et là, je kiffe trop. J'ai trop kiffé. J'ai mis 4 étoiles à pratiquement tous les tomes, mais je crois à tous les tomes, c'est même pas pratiquement, c'est 4 étoiles à tous les tomes. Pareil que Scar and Romance, Honey Lemon Soda, tome 1 et 2, j'ai lu à la librairie. Et franchement, ça va, j'ai bien kiffé. Je m'attendais à pas trop kiffer parce qu'en fait, tout simplement que les trucs de harcèlement, j'ai du mal. Pas que j'ai du mal, mais souvent je trouve que c'est pas super bien abordé. Je sais pas comment dire en fait. En fait, j'y vais souvent à reculons dans les trucs comme ça. Franchement, ça va. J'ai bien kiffé. J'ai mis 3 étoiles aux 2 tomes parce que c'est un petit peu la tournure qu'on s'attend, etc. Mais franchement, ça fait le taf. C'est bien, c'est cool. Voilà. Et puis, si Affinité, tome 1 et 2, je vous avoue que ça faisait longtemps que je voulais m'acheter cette duologie parce que je trouvais que les graphismes m'intéressaient, ça m'intriguait beaucoup. Et j'avais jamais lu le résumé, je savais pas du tout à quoi m'attendre, etc. Quand j'ai travaillé à Mangakat, pareil, j'ai lu le résumé, j'ai fait « Oh, ça change, j'ai envie de lire ». Et franchement, c'est super drôle. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Et c'est frais, c'est mignon, c'est adorable. Je surkiffe, j'adore les graphismes. Voilà, c'est court, c'est net, c'est précis, ça va droit au but. Même si parfois, je trouve que c'est un petit peu trop rapide. Franchement, j'ai mis 4 étoiles aux 2 tomes. C'est adorable, c'est trop bien. Voilà. Alors, là, on passe au gros du gros. Il faut savoir tout d'abord que cette saga, je ne voulais pas me l'acheter en entière. Tout simplement que les 2 premiers tomes m'avaient beaucoup déçue. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je l'avais lu, j'avais énormément d'attentes. Pourquoi? Parce que tout le monde en parlait, tout le monde était en mode « Waouh, masterclass, masterclass, masterclass » et tout. J'ai lu les 2 premiers tomes et j'étais en mode ok. Il a fallu que le dernier jour où je travaille à Mangakat, je tombe sur une cliente avec qui je me suis super bien entendue pour qu'elle me dise « Non, mais en fait, ça commence à partir du tome 3 et je vous jure que la suite, elle est incroyable, continuez. » Et au final, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écouté la cliente et j'ai acheté la suite de Criminel Fiançailles. Voilà. Alors, pour certains, ça va en choquer que j'ai pas kiffé les 2 premiers tomes, mais moi, j'ai vraiment pas kiffé. Mais je suis d'accord que à partir du tome 3-4, là, ça commence enfin à me plaire et que là, enfin, j'aime bien. Voilà, là, j'aime bien. Et j'ai lu tout d'un coup, voilà, j'ai mis 4 étoiles à pratiquement tous les tomes, donc la note générale c'est 4 étoiles par là. Pour les personnes comme moi qui n'ont pas trop kiffé le tome 1, tome 2, tome 3, ça commence enfin à sortir, tome 4 là ça commence à devenir bien, voilà. Et là la suite, j'ai envie d'avoir les autres tomes. Là je comprends la hype parce que je l'avais pas comprise au début, maintenant je la comprends. Voilà, donc 4 étoiles sur 5 à partir du tome 3 et 8. Et je crois qu'aux 2 premiers tomes, je leur ai mis 3 étoiles, 2 étoiles, ça dépend. Du coup, j'ai acheté, bon là, j'ai jusqu'au tome 5, mais j'ai lu que les 3 premiers tomes ce mois-ci. C'est du coup Love is Hard for Otaku. Alors, je sais pas pourquoi en français, ils ont traduit Otaku, Otaku. J'étais en mode, ok, d'accord. Et du coup, j'ai mis 4 étoiles pour les 3 tomes parce que c'est mignon, c'est super drôle. En tant que grosse geek, ça m'a fait beaucoup rire sur certains points. Et ce que j'aime aussi, c'est que c'est enfin des shoujo
en dehors de lycée, etc. C'est des gens qui sont dans la vie active, qui travaillent, ils ont 30 ans, etc. Moi j'aime bien les histoires comme ça change enfin. Voilà, donc là on a fini du côté romance, on va passer à tout ce qui est différent. Voilà, donc tout ce qui est shoujo c'est terminé. Là on va passer côté seinen shonen. Pour le reste des mangas que j'ai lus, ça va être sur mon petit calepin parce que c'est des livres que j'ai lus du coup à la librairie et que j'ai pas en ma possession parce que je les ai pas acheté. Alors du coup on va commencer. En tranche de vie, 3 étoiles sur 5, c'est un josei, couteau et piment vert. Franchement c'est pas mal, j'attends de voir la suite, le tome 2 est déjà sorti mais j'ai pas eu le temps de le lire. Et franchement c'est cool, j'aime bien. Dans jeunesse, j'ai noté 3 étoiles sur 5, c'est un shonen Beyond the Clouds. J'ai voulu le lire parce que je trouvais que les graphismes étaient vraiment super mignonnés, que c'était tout en... On aurait dit un petit peu de l'aquarelle en fait, je sais pas comment dire. Ça donne envie de lire la suite, t'as envie d'apprendre, etc. Comment ça va se passer. On passe du côté seinen, on passe du côté baston. J'ai lu 2 mangas baston et je les ai tous les deux notés 3 étoiles sur 5. J'ai lu Holy Land et GTO. Holy Land, j'ai bien kiffé. J'ai plus kiffé que GTO, même si j'ai mis la même note pour les deux. Holy Land, pas mal. Là, on va passer à la catégorie fantastique et parmi tous ces fantastiques, il n'y a qu'un seul shonen. C'est Glouton et Dragon, que j'ai d'ailleurs noté 2 étoiles sur 5. J'ai pas kiffé du tout. Voilà, en fait, je pense que j'avais de trop grands a priori. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de clients qui achetaient ce manga. Et du coup, quand je l'ai lu, bah ouais, j'ai pas kiffé. Je trouve que c'était super long. Vraiment, je vous jure, j'avais qu'une envie, c'était de le finir. Voilà. J'aimais bien le truc des petites recettes et tout. C'était drôle. Au bout d'un moment, c'était chiant. Vraiment, genre, à chaque page, c'était une nouvelle recette. En tout cas, voilà, déçue. Je m'attendais pas à ça. Et enfin, je m'attendais pas à autant pas l'aimer. C'est-à-dire que je pensais que j'allais lui mettre un 3 étoiles sur 5, que j'allais bien aimer. Non, là, vraiment, ça m'a saoulée. Vraiment, si tous les tomes, c'est comme ça, c'est pas pour moi. Voilà, c'est pas fait pour moi. Ensuite, dans Fantastique, j'ai noté 3 étoiles sur 5. C'est un seinen Shadow House. J'ai trop bien aimé. Franchement, c'était pas mal. J'avais envie de lire la suite, etc. J'avais pas le temps, fallait que je lise d'autres mangas. Mais franchement, la suite m'intéressait, m'intriguait énormément. Ouais, tu lis, t'as envie de savoir pourquoi, comment ça va se passer, comment le personnage va évoluer, etc. Non, franchement, trop bien. Pareil, j'ai noté 3 étoiles sur 5. C'est aussi un seinen, toujours dans le fantastique. Shujin X. Je crois que c'est par l'auteur de Tokyo Ghoul. J'ai bien aimé, mais je pense qu'il faut voir avec la suite. Parce que le premier tome m'a un petit peu... J'étais un peu en mode... à voir. Voilà, je pense qu'il faut lire la suite. Et en dernier, dans Fantastique, toujours un seinen, c'est Tsubaki. Je l'ai noté 2 étoiles sur 5. Pas mal, pas mal. Voilà, il n'y a rien à redire. Je pense que faut lire pour comprendre. Et en dernier, toujours un seinen classé historique que j'ai noté 4 étoiles sur 5. C'est Rose Bertin. Voilà. J'ai adoré, franchement j'ai trop kiffé, sachant que je suis quelqu'un qui a fait énormément de couture parce que je faisais des cosplays et mains, etc. J'ai vraiment trop kiffé, c'est trop bien. Voilà, j'ai envie de lire la suite, j'ai pas lu le tome 2, fallait que je le lise, j'ai oublié de le lire. Mais trop bien, t'as envie de lire la suite, t'as envie de voir comment le personnage va évoluer. Tu vois que c'est une personne qui va pas se laisser marcher sur les pieds même si elle a toujours des sentiments, que voilà, etc. Franchement, trop hâte de lire la suite. Et voici pour mon bilan lecture du mois. Je pense que ça fait largement le taf. J'ai bien assez lu. Là, je suis en train de commencer Circe de Madeline Miller, donc l'autrice du Chant d'Achille, qui a été d'ailleurs un gros coup de cœur. Donc j'ai très hâte de lire. Je lis à tâtons parce que là, du coup, j'ai pratiquement plus rien à lire. Voilà, les seules choses qui me restent à lire, c'est les 2 derniers tomes de Otaku Otaku. Sinon, j'ai plus rien à lire. Voilà, donc il va falloir que j'aille à Mola. J'attends d'avoir ma paye pour pouvoir m'acheter 2 nouveaux livres, et si je vais à Mola avec Elora, on pensera à vous faire un petit vlog. Enfin, il serait temps. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo avec ou sans Elora. On espère avec. Voilà, je vous fais de gros bisous. Ciao!